Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On s'approche de la fin d'année 2022. On attaque les deux derniers tiercés de trop, en tout cas le jeu 29 et le 31 décembre à Vincennes bien sûr. Donc une course pour des tout jeunes chevaux de 3 ans qui n'ont pas gagné 165 000 euros avec 6 étrangers parmi les 15 concurrents. Donc ça veut tout de suite dire qu'il va y avoir pas mal d'inconnus. C'est une équation à résoudre avec beaucoup d'inconnus, hein. Les étrangers, les questions auxquelles il faut se poser, c'est bien entendu le problème de Vincennes et sa montée. Est-ce qu'ils ont cette aptitude-là? Ensuite, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'ils ont des aptitudes au départ volté? Ils ont déjà fait leur preuve à ce niveau-là. Le troisième problème qu'il faut résoudre, c'est la longue distance, hein. Souvent, les chevaux étrangers, notamment italiens, courent sur des parcours de 1600 et 2100 mètres. Et problématique supplémentaire, c'est qu'il faut peut-être pas s'arrêter des fois à leur gain, qui est nettement inférieur au lot dans lequel ils courent, parce que à l'étranger les courses sont moins bien dotées. Ensuite, deuxième inconnu, c'est l'âge, hein. C'est une course pour 3 ans uniquement, hein. C'est pas souvent qu'on est confronté à ça dans les tiercés, quartés, quintés. Donc il y a un peu des problèmes de référence sur le parcours bien sûr, hein, parce qu'ils n'ont pas 15-20 courses sur le parcours. Ensuite, à cet âge-là, il y a des évolutions quand même de forme, de puissance chez le cheval assez importante, et il y a certains précoces qui commencent à faiblir, d'autres qui sont plus tardifs qui commencent à s'affirmer. Donc il y a des croisements dans les valeurs un petit peu des chevaux. Et enfin, la troisième inconnue dans cette équation-là, c'est bien entendu les mâles et les femelles. C'est à prendre en compte évidemment, puisqu'on est chez des jeunes chevaux et on a tendance à dire que les mâles sont plus durs et sont à privilégier dans ces courses-là, et les femelles généralement visent les courses entre elles où il n'y a que des femelles, hein. Bon, là on est à 7 femelles et 8 mâles, hein. Faudra voir comment on va répartir avec tout ça dans mes pronostics. On y va les amis avec mon jeu combiné. Alors je vous ai mis en base gagnante, en béton, hein, le 8 Jericho, hein. Le cheval à la famille Martens, hein. C'est vraiment un cheval qui semble très estimé. Il n'a que 8 courses au compteur. Il était 7e le 14 octobre avec les très bons de la génération, puis très bien les 2 dernières fois. Martens, il va pas faire n'importe quoi avec lui, mais il a vraiment une toute première chance. C'est un mâle, il coche toutes les cases, hein, donc on y va avec lui. Ensuite, le numéro 12 du Beprave. Donc je mets mon premier étranger à ce niveau-là avec Santo Molo. Il a été premier le 24 mai sur 2850 mètres grande piste quand même, s'il vous plaît. Il a devancé quand même Jaguar Griff qui était le deuxième du Critérium des 3 ans. Il a battu Deuzac qui a été troisième derrière Just Gigolo et Junino Drive. Il est meilleur que Joyner Sport, donc il a quand même des lignes assez intéressantes. Donc on va le mettre très haut. On va voir ce que ça donne. Il est confirmé à Vincennes, la montée, les départs voltés, les longues distances, et au gain, il est largement dans sa catégorie, quoi, hein. Ensuite, on va mettre un Français Jaguar Marancourt, qui redescend quelque peu de catégorie. Il est juste en dessous des meilleurs. Il a beaucoup couru groupe 1, groupe 2 avec les meilleurs ces temps-ci. Ça explique un petit peu sa musique pas très réjouissante, 6e, 8e, 6e, 11e. Et là, c'est Gabi qui le drive. Il va être plaqué pour la première fois, hein. C'est un élément là où la ferrure, cette fois-ci, c'est plus simple puisqu'ils ne peuvent pas être encore déferrés. Donc, soit ils sont plaqués, soit ils sont plaqués pour la première fois, soit ils restent complètement ferrés, hein. On est à un lot quand même qui est juste en dessous des meilleurs J, hein. Donc, on va voir ce que ça donne pour lui. Il redescend de catégorie quelque peu. Il est bien engagé. C'est le jour J pour lui, hein. On va voir si Gabi a quelque chose dans les mains ou pas. Ensuite, le 15 Joyful Diva, ça va être mon premier outsider, hein, que je suis allé chercher au-delà de la 7e place dans la presse, hein. La drive de Benjamin Rochard. Face au mâle, ça va être un peu plus dur, hein, mais c'est une jument qui a déjà très bien fait dans le passé. Si elle est revenue à son meilleur niveau, elle est capable de lutter pour les belles places, hein. Donc on y va. Ensuite le 10, Don Saigar. Bon, il n'y aurait pas eu Bazir, je crois que je me serais posé la question, parce que est-ce que cette ligne-là, je sais plus la date, mais où elle gagne 2100 mètres auto-start, là, est-ce que
C'est vraiment une ligne qui sera positive et qu'il va falloir suivre. Hein. Ça a été un coup d'essai, un coup de maître, mais elle n'a jamais couru sur plus de 2250 mètres. Une seule course sans autostart à la Volt. Bon, à prendre avec des pincettes, hein, tout de même. Hein. Ensuite, le 6, joueuse du Mirel. J'ai voulu lui mettre une place à la jument joueuse du Mirel qui aura la drive de Franck Ouvry. C'est une placée potentielle. Elle est juste en dessous des meilleures de génération. Elle semble plus sûre dans ses allures après un mauvais passage cet été-là où je la suivais. Là, elle est capable de faire de belles fins de course. La dernière fois, elle est venue en 3e épaisseur un petit peu tôt. Elle a craqué dans les derniers mètres, hein, dans la course sur 2100 mètres autostart derrière le 10. Je pense que là, il faut la racheter. Il faut la racheter avec une drive un peu plus calme, plus sagement menée. Elle est capable d'en doubler plus une dans la ligne droite. Hein. Allez, on y va avec le 1. D Sprint Bar. Bon, bah, c'est cette fameuse ligne, hein, du 10, du 2 Diamond Griff. Hein. Elle n'a jamais fait mieux que 4e face au mâle. Elle s'est déjà frottée aux courses de groupe aussi. Elle a fait donc une belle victoire le 10 novembre, mais face aux seules femelles. Donc je la mets en bout de piste. J'ai pas trouvé un autre mâle qui m'intéressait finalement, hein. Donc c'est pour ça que je termine quand même par une femelle. Et je vous mets même en dessous le 7. Alors Jingle Delo, je l'ai pas oublié, hein. Mais là, il fait une rentrée de 49 jours, hein, je crois, si je me trompe pas. Il a lutté avec le 8 Jericho dans un lot qui était pas très touffu, pas revu depuis. J'ai peur que ça soit un petit peu trompeur, même si Ravjo l'estime beaucoup également, hein. Donc à retenir quand même dans votre combinaison. Et le 2 Diamant et Griffe, donc en regret, en cas de non partant éventuellement. Dans les mâles, j'ai pas retenu le 5 Justin Bold, qui me paraît un peu barré à ce niveau. C'est pas un interdit avec sa fin de course du 17-12 derrière Jericho, mais c'est un petit peu barré. L'autre mâle sur lequel on pouvait se poser des questions, c'est Josh Power, le 11, qui a déjà couru quand même 19 fois en 2022. Hein. Il était 8e du prix Viel en juin, ce qui est quand même une référence chez les jeunes chevaux. Mais ces deux dernières courses sont vraiment mauvaises. Hein. Donc je le sens sur la mauvaise pente. Donc voilà. Hein. Donc on y va là-dessus. Donc enjeu en béton pour une base. Enjeu simple placé, gagnant, base de Vauchamp réduit. On y va avec le 8 Jericho, je suis assez chaud bouillant avec lui. Ensuite le copain pour finir dans les 5, on y va avec le cheval étranger drivé par Santomolo Dupré Prave le 12. Ensuite le coquin du Quintet Belle Plus, là ça sera une coquine avec Joyful Diva qui est annoncé à 27 contre 1. On va croiser les doigts pour que ça rentre, avec les autres bien sûr. La déception, j'ai mis Jeep Dupont. La dernière course n'est pas très bonne. John Van Eekhout reste à son sulky, il n'a pas mis de driver. On va laisser passer son tour. Et enfin les fantômes, je vous élimine Jazzy Dupré et Jorgos de Guèze, qui a d'autres ambitions en montée désormais, après avoir bien fait également à l'attelé, mais là il a été 7e du Critérium des jeunes, hein, donc, mais bon, il est parti de chez Bazir, il est au monté maintenant. On y va comme ça les amis, on se retrouvera donc pour le dernier Quintet Plus de l'année, vendredi, pour le Quintet de samedi 31. À très bientôt, bye bye.